Avant de finir, mon esprit est ici au Congo-Kinshasa. Dieu me dit de prier pour la nation congolaise. Dieu me dit également de prier pour le gouvernement et l'Assemblée nationale. Le gouvernement, l'Assemblée nationale et la nation congolaise. L'Éternel me dit ceci pour le Congo. Il y a déjà une grande victoire pour le Congo-Kinshasa RDC. La première victoire que Dieu nous a donnée ici, c'est que le Congo a découvert ses ennemis internes et externes. Ça, c'est la première victoire. Maintenant, le Congo connaît. La RDC, la nation, connaît maintenant ses ennemis internes et externes. Ça, c'est une première délivrance. C'est une première victoire que l'Éternel a donnée à la nation et aux Congolais. La deuxième phase, je l'ai dit, je suis en train de voir le président congolais. Je suis en train de voir dans mon esprit le président congolais avec le drapeau de la République démocratique du Congo entre ses mains. Mais je le vois en train de pleurer et il essuie ses larmes avec le drapeau de la RDC. Après avoir essuyé ses larmes, je le vois se tenir debout et prendre une arme. Et il avance. Il avance. Et dans mon esprit, je le vois avec une tenue militaire. Et je le vois dans la brousse. Je suis en train de voir le président congolais au front, dans la brousse. Et il est seul, s'il vous plaît. Il est seul. L'Éternel me dit, cet homme va prendre de grandes décisions bientôt là. Ce sont des choses qui vont arriver en 2023. Il va prendre des décisions, de fortes décisions pour la nation congolaise. Il sera lui-même au front. Il sera au front pour contraindre le mal. Pas le front de l'Est pour qu'il soit dans la brousse, mais il sera au front. Une manière de dire qu'il va vouloir défendre son pays, sa nation, à n'importe quel prix. Il va attaquer le mal et attaquer lui-même les ennemis de cette grande nation, de loin ou de près. Les ennemis internes ou les ennemis externes. Et attendez-vous à de grandes décisions. À de grandes décisions. Mon esprit est connecté à son esprit pendant que je parle. Mon esprit est connecté à son esprit. Il a essuyé ses larmes avec le drapeau. Et après, c'est l'heure de grandes décisions pour la délivrance de cette nation. J'aimerais encore vous dire, au Congo, en 2023, il n'y aura pas des élections. Je vois encore dans mon esprit un glissement. Et après ce glissement, il y aura élection au Congo, en République démocratique du Congo, RDC Kinshasa. Mais, je suis en train de voir aussi les Congolais assis ensemble, tout autour d'une table, en train de discuter, en train de parler Congo. Ces choses vont arriver. Le vrai fils de ce pays vont se mettre encore, une fois de plus, ensemble. Ils vont parler, ils vont discuter Congo. Et cela, c'est l'Éternel qui va ordonner cela. Cela,
c'est pour le bien de la nation congolaise. Je vais revenir pour le gouvernement. Mais mon esprit va d'abord à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, Dieu me dit, maintenant là, de vous dire que les intercesseurs de la nation doivent beaucoup intercéder pour le président de l'Assemblée nationale. Cet homme va jouer une carte. Dieu va le toucher. Dieu va toucher son cœur. Lui aussi va participer à la délivrance de cette grande nation. Il y a un domaine dans lequel il va beaucoup jouer une bonne carte pour la délivrance de la RDC. Oui. Mais après sa prise de position, après sa prise de conscience, quand il va défendre son pays, Dieu me dit de prier beaucoup pour lui parce qu'il sera aussi attaqué et menacé par les ennemis de la République démocratique du Congo. Les ennemis vont vouloir le menacer et l'attaquer. Dieu me dit on doit beaucoup prier. On doit beaucoup prier pour lui. On doit beaucoup prier pour lui. On doit beaucoup prier pour lui. Mais quel que soit ce que l'ennemi va faire, le temps de la délivrance est arrivé pour les grands Congo, pour les Congo Kinshasa. Et nous allons prier. Dieu m'a dit, il va sécuriser le président de l'Assemblée nationale. Ainsi parle le Seigneur. Priez beaucoup, que tous les intercesseurs prient pour lui. Ce message n'est pas ce message à lui, mais je m'adresse aux intercesseurs de la nation, la diaspora congolaise, même ici au pays, de prier pour lui. Cet homme va jouer un grand rôle pour la délivrance de cette grande nation. Il mérite nos prières. On doit intercéder et prier pour lui. Je rentre maintenant au gouvernement. Je suis encore au Congo. Au gouvernement, alléluia, Dieu nous recommande encore beaucoup de prières. L'Éternel nous recommande beaucoup de prières. Il me dit, prophète Paulin, vous devez prier pour le gouvernement. Nous devons beaucoup prier pour le gouvernement de la République. Après le remaniement, les gens qui se sont ajoutés, les têtes qui se sont ajoutées dans l'actuel gouvernement, l'Éternel me dit de prier et de soutenir ce gouvernement parce que ce gouvernement a une mission. Avant la fin de ce premier mandat, il y a des choses que le Seigneur veut faire au Congo, dans ce pays, ces choses qui sont liées à la délivrance de la nation congolaise.